Il existe des douleurs qui font du bruit, des cris, des larmes, des coups de colère. Et puis il y a des douleurs qui ne font pas de bruit, qui s'installent doucement, en silence, et qui rongent l'intérieur, sans laisser de traces visibles. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce silence, de celui que vivent beaucoup d'hommes en vieillissant. Je précise, les hommes. Ce moment de vie où les enfants ont grandi, où la carrière est derrière soi, où l'énergie physique s'amenuise. Et même l'image que l'on avait de soi se brouille. Une autre réalité, plus intérieure, commence à prendre la place. Un article très touchant publié sur un site de sociologie parle de quelques comportements caractéristiques d'hommes qui deviennent malheureux en silence et en vieillissant. Ce sont des signaux d'alerte et ils sont subtils, mais ils sont puissants. Aujourd'hui, nous allons regarder ces comportements à la lumière de la Torah, de la chassidoute et surtout du cœur. Le premier signe mentionné est le repli sur soi. L'homme qui s'éloigne des autres, qui ne répond plus aux messages, qui ne veut plus sortir, il dit juste « je suis bien comme ça ». Mais en réalité, ce n'est pas du bien-être. C'est une forme de démission intérieure. Le Rav Dessler écrit dans Mirtav Me'Eliyahu qu'un des grands dangers spirituels de l'homme, c'est l'illusion de l'autosuffisance. L'homme pense qu'il n'a besoin de personne, qu'il se suffit à lui-même, alors qu'en vérité, l'homme est un être de relation. Le rabbi de Lubavitch enseignait « Celui qui pense qu'il peut avancer seul se trompe. Même les plus grands tzadikim ont eu des compagnons, des élèves, des maîtres, des gens pour les faire avancer. » Le deuxième comportement est la perte de goût. Ce qui faisait plaisir auparavant ne fait plus d'effet. La musique n'émeut plus. Les hobbies disparaissent. Les passions s'éteignent. Le Baal HaTanya explique dans le Tanya chapitre 26 que la tristesse n'est pas une simple émotion. C'est une force d'inertie, une lourdeur de l'âme. Et il met en garde, un homme abattu ne peut pas combattre. Une fois, un homme demanda au rabbi de Satmar, « Rebbe, je ne ressens plus rien, ni dans la prière, ni dans les fêtes, que faire ?» Et le rabbi lui répondit, « Tu as peut-être perdu le goût, mais pas la vie. Continue à manger, même sans sentir le goût, car c'est en mangeant que tu retrouveras l'appétit. » Troisième comportement. L'homme ne parle plus de ce qu'il ressent. Il évite les conversations profondes, il se réfugie dans des réponses automatiques comme « ça va »,« tout est normal »,« laisse tomber ». Mais ce mutisme est souvent un cri étouffé. Le Midrash dit sur Yosef Hatzadik que lorsqu'il a reconnu ses frères, il a dû se retenir de pleurer, jusqu'au moment où il s'effondra. Vaïten et kolo bivri, il éleva la voix en pleurant. La voix, le cri, les larmes, ce sont des expressions vitales de l'âme. Un homme qui n'exprime plus ses émotions est un homme qui se coupe de sa propre âme. Quatrième phénomène, je suis toujours épuisé. Non pas de fatigue après un effort physique, non, une lassitude permanente. L'homme qui est tout le temps fatigué, même après une bonne nuit de sommeil, c'est pas bon. Dans le langage de la chassidoute, on parle de koved, lourdeur. Une lourdeur qui vient d'un déséquilibre entre le corps et l'âme. Le Rav Kook disait, lorsqu'un homme n'est plus connecté à sa mission, son âme pèse sur lui au lieu de le porter. D'où l'importance de redonner une mission, même petite. Donner un cours à quelqu'un, écrire une lettre, une aide à offrir, une mitzvah régulière. Car la fatigue spirituelle, elle, se soigne par l'action. Cinquième comportement, le repli sur le passé. L'homme qui ne parle que d'autrefois, qui idéalise son histoire, et qui dit toujours « c'était mieux avant » et qui regarde l'avenir avec peur ou désespoir. C'est humain, mais dangereux. Le Talmud nous met en garde. Ne dis pas « les anciens jours étaient meilleurs que ceux-ci », car cela empêche l'homme d'investir dans le présent. La chassidoute nous enseigne que l'essentiel n'est pas ce que nous avons été. L'essentiel, c'est ce que nous devenons à partir de maintenant. Voici un autre comportement, subtil mais destructeur,
le sarcasme comme défense. L'homme devient moqueur, il dénigre tout, il ironise. En réalité, c'est sa manière de se protéger contre la douleur. Mais le cynisme est un poison. Le Rabbi Rachab disait que le rire moqueur coupe les ailes de l'âme. Un jour, un chassid se moqua d'un autre qui dansait avec ferveur à Simchat Torah, et le rabbi lui dit « Tu crois que tu ris de lui ? En réalité, tu pleures sur toi. » Septième comportement, quand la souffrance intérieure ne trouve pas de sortie, alors elle explose vers l'extérieur. L'homme devient nerveux, tendu, agressif, irritable, sans raison apparente. Mais au fond, ce n'est pas la colère, c'est la douleur qui ne sait pas se dire. Le Harizal explique que les midot, les traits de caractère, ne sont que des canaux. Si l'âme, la neshama, est équilibrée, la colère devient l'énergie positive. Si elle est blessée, elle déborde. L'article parle également de l'insomnie comme signe de souffrance. Le corps est fatigué, mais l'esprit ne laisse pas dormir. Le passé, les regrets, les peurs surgissent pendant la nuit. Dans le Zohar, la nuit est appelée Et Ratson, un moment de dévoilement profond. Si l'homme n'a pas de paix intérieure, la nuit devient son juge. Une habitude chassidique était de prononcer une petite kavana, une intention, avant de dormir. Je remets mon âme entre les mains de Dieu avec confiance. C'est une manière d'apaiser son âme. L'appétit est aussi un baromètre de la vie intérieure. Trop ou pas assez, c'est souvent le signe que l'âme cherche un refuge dans le corps. Le Rambam explique que la santé de l'âme passe aussi par la régulation du corps. Manger avec conscience, bouger, dormir. La Chassidoute ajoute le corps est le cheval, l'âme est le cavalier. Il faut que les deux avancent ensemble. Et enfin, et c'est peut-être le plus profond, le sentiment d'inutilité. Quand un homme se demande « Ma vie a-t-elle servi à quelque chose ? Et maintenant, que reste-t-il de moi ?» Mais c'est là que la Torah apporte la réponse la plus lumineuse. « Kiner Hashem Nishmat Adam » L'âme de l'homme est une flamme de Dieu. Tant que cette flamme brille, même doucement, elle a une mission unique. La mission ne s'arrête jamais. Même sans force physique, même sans public, même sans famille autour. Juste un mot. Une bénédiction, un sourire, un souvenir à partager, une prière chuchotée. Tout a du poids. Pour conclure, le mal-être masculin n'est pas une faiblesse. C'est une souffrance qui cherche une écoute. Et nous avons tous un rôle à jouer. Écouter sans juger. Inviter, mais sans forcer. Raviver la flamme chez celui qui s'éteint. Le rabbi de Lubavitch disait « Il n'y a pas de juifs inutiles. Il y a seulement des juifs qui ont oublié qu'ils sont une lumière. Alors soyons des allumeurs de lumière. Une parole, un geste, une attention, peut-être même ce cours que vous partagerez avec quelqu'un. Et peut-être un jour un homme silencieux vous dira « Tu m'as aidé à rallumer ma joie. Merci ».